Tu m'as sauvé la vie, je me sens responsable de toi. Lucky, aide-moi à trouver une personne, elle porte un pendentif de jade en forme d'orchidée. Wevey est enceinte. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux avorter. L'homme a disparu dès qu'il a su que j'étais enceinte. Je ne peux pas garder ce bébé. Je suis trop jeune pour m'encombrer d'un boulet pareil. Mais tu ne peux pas faire ça toi-même à la maison, c'est dangereux. Mais l'opération coûte 15 €. Tu peux m'avancer l'argent. Ah mieux, 3, je pourrais peut-être les trouver. Tu connais ma situation avec mes 3 jobs, je n'ai pas cette somme tout de suite. Cependant il doit valoir cher, avec des économies ça devrait suffire pour l'opération. Non, c'est un héritage familial. Roin, sois pas radine, dès que j'aurai de l'argent je le rachèterai, d'accord? Tu veux me voir mourir ou quoi? Bon, l'opération d'abord. Quand j'aurai de l'argent je le récupérerai. Arrête ces méthodes dangereuses à l'avenir. Si l'argent manque, j'irai en retirer à la banque. Roin, t'es trop gentil. Roin, t'y restais dehors toute la nuit, c'est pas? Je vais t'acheter une poule noire pour te requinquer. Pauvre idiote, 13 pour l'opération, le reste c'est pour s'amuser. Déjà de retour. Vous êtes? Voici Gu Mengchuan, PJ du groupe. Notre président souhaite vous épouser. Le plus riche de Hesh, Gu Mengchuan. Je veux assumer ce qui s'est passé hier soir, tu veux venir avec moi? Hier soir, C'est donc lui qui a laissé ses marques sur le cou de Roin. Pourquoi il tombe sur un homme bien et moi sur un salaud? Jack sec. Félicitations, vous êtes enceinte. Félicitations, monsieur Gu, madame est enceinte. Vous avez fait du bon travail. Préparez les compléments nutritionnels pour la grossesse de madame. Bien. Allez-y. Si je cache bien les origines de cet enfant, je pourrais m'affirmer dans la famille Gu. Bonjour, je suis venu pour l'entretien du poste de majordome. Veuillez patienter là-bas. D'accord, merci. Change, maman va passer un entretien. Attends-moi ici. Si ton cœur ne se sent pas bien, appelle-moi immédiatement, d'accord? D'accord, maman. Si bien. Bubu, maman, dépêche-toi. Julien, cet enfant ose bousculer mon fils. Même je ne l'ai pas fait exprès. Tu oses te justifier, je me fiche tes excuses. Excuse-toi pour mon fils. Jiang, tu as mal? Dépêche-toi de t'excuser. Mais c'est toi qui m'as bousculé, c'est pour ça que je suis tombée. C'est chez moi, si tu me bloques le passage, c'est de ta faute. Si chez toi et alors, ça veut dire que tu peux être injuste. Espèce de mal élevé. Vous êtes les méchants, pas moi. Toi. Jiang, tu te souviens de ce que maman t'a appris? Comment on agit avec les gens qu'on n'aime pas? Je m'en souviens, quelqu'un a lâché le chien. Recalé. Moi, lâchez les chiens. Recalé. Attrape-le, vas-y. Maman. Maman, ne cours pas après.
Chant, 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 chant. Maman! Change, tu blessé? Rock, ça va. Loué. Chihuahua, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour le poste de majordome. Loué, pourquoi as-tu lâché les chiens sur mon fils? Ton fils, si ce petit morveux qui a bousculé mon fils sans s'excuser. Maman, je ne bougeais pas, c'est eux qui m'ont bousculé. Les enfants se bousculent toujours. Et mon fils ne ment jamais, s'il dit qu'il n'a rien fait, c'est vrai. Chihuahua, écoute bien, peu importe qui a bousculé, qui mon fils est tombé, c'est grave, ton fils va s'excuser à genoux maintenant. Mon fils n'a rien fait de mal, pourquoi s'excuserait-il? Si vous qui avez lâché les chiens, vous devriez vous excuser. Oh là là, comment oses-tu me faire des demandes, toi? Écoute bien, lis sans excuse. Tu ne quitteras pas ces endroits aujourd'hui, moi. Attrapez-les. Oui. Hachez-moi. Maman, Ne bouge pas ou je te frappe. il est chez moi. Loué, tu n'as plus de cœur. Je t'ai toujours protégé comme une sœur, et tu oses maltraiter mon fils. Chanchan. Y a suffi, lâchez-les. Papa, il a frappé Rock. Je l'ai déjà vu quelque part, non. Voilà mon employeur du Méchouin. Papa, cette femme a frappé Rock avec son sac, veut qu'elle s'excuse à genoux. Chérie, cette mère et son fils font la loi chez nous. Chérie, Loué a donc épousé cet homme. Il a renversé Zioran et a frappé Rock avec son sac, sans même s'excuser. Mensonge, c'est les chiens qui m'a mordu. Maman, ne t'excuse pas. Chancha a besoin d'argent pour ses soins. Le salaire d'aigu est correct. Je vais encaisser. Désolé. Je n'aurais pas dû toucher à votre chien. En simple désolé suffit. C'est ça votre sincérité. Et genoux pour t'excuser, tu comprends? Si l'enfant est blessé, je paierai tous les frais médicaux. Ridicule, tu crois que j'ai besoin de ton argent? Toi, il faudra des mois à nettoyer des sols pour les payer. Pour le chien aussi, je paierai tous les frais. Rock est un chien de concours valeur 3 millions. Ton coup de sac pourrait te ruiner. Pas de temps à perdre. Alors es-tu à genoux ou pas? Maman, ne t'excuse pas. Sale gamin. Chancha, ne touche pas à mon fils, je m'excuse. Désolé. Pardonnez au chien. Maman, ne t'excuse pas. Une courbette, c'est réglé. Désolé, pardonnez-moi votre chien. Assez, puisque tu aimes tant t'incliner, continue jusqu'à ce que Rock pardonne. Non. Désolé, pardonnez-moi votre chien. Désolé, pardonnez-moi votre chien. Désolé, pardonnez-moi votre chien. Désolé. Bon, sors. Je suis venu pour le poste d'intendante. Désolé, mon fils ne vous supporte pas, inutile de revenir. Pourquoi j'ai présenté m'excuse? Ce boulot était vital pour moi. Pourquoi? Parce que Méchouin est le maître ici. Vous avez offensé son fils et vous voulez rester. Jetez-les dehors. Oui, allez. Change, Dehors. change, tu as mal. Non, maman. Chihuahua, Novi n'ont plus rien à voir. Je suis au sommet, et je ne me salirai plus avec ta boue. En avion, oui. Monsieur Gu, Papa doit travailler, va jouer tout seul. Déco. Va maintenant. Qu'as-tu trouvé dans ton enquête? Monsieur Gu Louévé n'est effectivement pas la femme que vous avez rencontrée il y a 5 ans. Selon le rapport Edin, le petit maître n'est pas votre enfant.
Es-tu sûr? J'ai personnellement supervisé avec Listmarker, aucune erreur possible. Je pense que Louévé a volé le pendentif de Jade et s'est fait passer pour madame. Quel culot de m'avoir trompé pendant 5 ans. Faut-il éloigner cette mère et son fils? Papa a travaillé dur. Papa ira boire un verre tout à l'heure. Et L'enfant est innocent, 5 ans de relation père-fille. Ne dis rien pour l'instant, continue à chercher. Bien. Chanchin dort bien, oublie toutes les mauvaises choses d'aujourd'hui. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon chéri. Votre fils souffre d'une maladie cardiaque congénitale, le traitement coûtera au moins 3 millions. Préparez-vous. Docteur, vous devez trouver un donneur pour Chanche. Je trouverai l'argent pour l'opération. Seron, est-ce que le Barnet Fall recrute encore? Enfin tu te décides, viens vite, je te garantis qu'en 3 mois tu auras l'argent. D'accord, j'arrive. Seron, je dois vraiment porter ça? Si tu veux attirer les gros clients qui commandent du champagne, il faut s'habiller comme ça. D'accord, je vous écoute. Viens avec moi. Tu dis que Louévé n'est pas la femme d'il y a 5 ans? Monsieur Gu, arrêtez de vous prendre la tête et vivez votre vie. Noël m'a sauvé la vie, c'est ma bienfaitrice, je dois la retrouver. Si toi, Hachez-moi. tu fais la fière le jour et tu fais ce travail la nuit, C'est un travail honnête, ayez du respect, monsieur Gu. du respect, tu te présentes comme ça devant moi, tu veux me séduire. Monsieur Gu, vous exagérez, lâchez-moi. Si tu fais ce travail, fais-le avec professionnalisme. Quand on fait ce genre de travail, il faut avoir une éthique professionnelle. Gu vous a dit de partir? Ne me dérangez pas. Si nous euons par verre, tu le bois ou pas? J'espère que tu tiendras parole. Ah, la fausse vertu ne va pas loin. Les femmes sont toutes pareilles, elles veulent gagner de l'argent tout en gardant les apparences. Continue de boire. Verre par verre, c'est trop lent. Comme ça, c'est plus rapide. Non. Hachez-moi. Non, arrêtez. Bois vite. C'est bien plus rentable que ton travail. Bois. Hachez-moi. Si Que faites-vous? Ne me touchez pas. tu oses frapper Mengu. Tu oses frapper le Pédigigu? Oh là là, Pidjigu, désolé de ne pas vous avoir accueilli correctement. Je me punis avec un verre, en verre. Ah, ne te regarde pas. Cette salope a osé frapper le Pédigu. Même les dieux ne pourront pas la sauver, dégage. Désolé messieurs, c'est une nouvelle. Son enfant est malade et elle a besoin d'argent pour l'hôpital. Elle doit avoir la tête ailleurs. C'est pour ça qu'elle a fait une erreur. S'il vous plaît, soyez indulgents. Je suis là pour m'amuser, pas pour me prendre des gifles. Si elle ne s'excuse pas à genoux aujourd'hui, elle ne sortira pas d'ici. Écoutez, Seron va s'excuser pour elle, les gars, soyons magnanimes, soyons indulgents. Son fils est malade, en quoi ça me concerne, c'est pas mon fils. Exaï, elle a un fille et elle fait ce métier, quelle honte si son fils l'apprend. Rouin, excuse-toi, dépêche-toi.
Ton fils est en pleine forme ce matin, comment il peut être gravement malade maintenant? Combien d'hommes as-tu arnaqué avec cette excuse? Le Barney devrait bannir les menteuses comme toi. Pédigu, désolé, j'ai agi sous le coup de la colère. Comment puis-je me faire pardonner? Alors fais un street test, je sais que le temps soit satisfait, à te va. Je suis serveuse, pas danse. Si tu refuses, je te garantis que tu ne gagneras plus un centime à Hesh. D'accord, je vais danser. Où est passé, maman? Oh, Barney! Monte sur la table. Et patron Gu, patron. Et venez voir approcher la plus belle fille de Hesh fait son show, ne ratez pas ça! Oh là là, les riches ont des nouveaux jeux. Ce soir, mon menu va s'enrichir d'un plat supplémentaire. Ah, Et plutôt joli, pas mal du tout. Tu danses, qu'est-ce que t'as tendance? Les riches savent s'amuser, c'est quoi ça? Allez, danse! c'est quoi cette danse de la jungle? On est où là? Danse vite, allez, danse, plus vite. En streetase sans street, ça existe pas, tu sais faire ou pas? Dishabille-toi. Allez, vite, enlève ça. On a payé chez pour toi, montre-nous ça, sois pas timide. Continue, plus vite, allez. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu cries? Laisse-moi toucher un peu. Lâche-moi. Laisse-moi faire. T'es trop pressé, franchement. Ne t'en va pas. Lâche-moi, reste là. L'aide, secours. Au secours, Et reste, où vas-tu? lâchez-moi. Ne t'en va pas comme ça. Non, lâchez ma maman, lâchez-moi. Du sort ce mioche. Allez, dégage, va-t'en. Chanchant. Tu veux mourir ou quoi? Dégage. Hachez mon fils. Dégage. Longchamp, fais-les arrêter, il y a un enfant là-dedans. Là va mal finir. À me regarde et la sécurité. Et vous faites quoi là? Laisse mon fils. Dispersez-vous, allez circuler. Pourquoi tu t'occupes de moi? Occupe-toi d'aller, on y va. Maman, tu as marre? Non, mon chéri. Maman, pourquoi tes vêtements sont mouillés? Maman, mais mes vêtements, tu auras moins froid. Mon chéri, je n'ai pas froid. Maman, pourquoi tu pleures? Non, rien. Que faites-vous? Change. Corps-toi, tu embêtes ma maman, méchant. Chanchant. Si ton fil a l'air en pleine forme, pas malade du tout. Hachez, change. Petit menteur, tu fais ton cinéma. Change. Il fait une crise cardiaque. Appelez le Guy, je vous en supplie. Il fait une crise cardiaque. Appelez le Fan, je vous en supplie, vite. Composez le Zomac. Il était en pleine forme il y a une minute, si pas une arnaque.
Sa mère est prête à tout pour de l'argent, le gamin a dû apprendre d'elle. Non, ce n'est pas vrai. Il fait vraiment une rechute. Aidez-moi à appeler le 1. Tu ne nous auras pas comme ça. Je vous en supplie, c'est une urgence, pitié. Bien joué la comédie. Bon, va t'agenouiller devant Meg pour demander pardon. Monsieur Gu, pardon, je n'aurais pas dû vous frapper. Pardonnez-moi, monsieur, je suis désolé, pitié, pardonnez-moi. Assez, une vie est en jeu, appelez vite une ambulance. Chant. Alchion, préparez une salle d'opération. Désolé, je ne savais pas que votre fils était si malade. Merci monsieur Gu. Le Deshi est le meilleur cardiologue, j'ai essayé de le consulter depuis des mois. Comment va le patient, docteur? L'intervention était rapide. Son état est stable, la famille peut entrer. Merci docteur. Minchouin, sa pathologie ressemble étrangement à celle de votre famille. Comment ça? Vous avez le même groupe sanguin rare, rien de négatif. Et alors? Ce ne serait pas ton fils. Le mien. Cet enfant ne serait pas le tien. Le mien. Lucu, aide-moi à retrouver quelqu'un. Serait-ce vraiment elle? Quoi? Non, rien, cet enfant n'est pas le mien. Il y a 5 ans, cette femme ne voulait rien. Chiror eut un danse pour de l'argent. Ce ne peut pas être elle, la tâche de naissance est une coïncidence. Change, comment tu te sens? Je me suis réveillée, maman n'était pas là. C'est méchant embêté, maman. Pardon, Change. Pleure pas, maman. Change a grandi, il peut te protéger. Oui, Change n'a grandi, il peut protéger maman. Minchouin, y a-t-il? Tous les frais d'hospitalisation de Chi seront à mon compte. Tu as bien réfléchi à ma suggestion. Ça n'a rien à voir. Quoi qu'il en soit, cet enfant est hospitalisé à cause des bêtises de Yopan et ses amis. Logiquement, je dois compenser. Cette femme cupide, si je ne paie pas, elle trouvera un moyen de m'extorquer. Tu es sûr qu'il n'y a aucun lien avec cette femme? Veux-tu faire un tête-à-tête? L'enfant te ressemble beaucoup. Inutile, je sais ce qu'il en est. Maman, le méchant oncle est là. Sois sage, Change, reste au lit en attendant maman, d'accord? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réglé les frais médicaux de Chiche, ne t'inquiète pas. Merci mec, je vous rembourse. Inutile, Chion est un chirurgien cardiaque renommé, ses honoraires sont inabordables pour toi. Nous simples citoyens ne méritons pas d'être opérés par le Deshi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Désolé, c'est à cause de mes amis. Laissez l'enfant se reposer. Quel âge a ton fils? Quel âge a ton fils cette année? 6 ans. Oh, J'ai entendu dire que la famille lui avait des antécédents médicaux héréditaires. Guminchouin a payé les frais médicaux de Chanchin et lui a demandé son âge. Est-ce qu'il voudrait que Change fasse un don pour son fils? Papa, où étais-tu hier soir? Tu n'as même pas raconté l'histoire à Xiao avant de dormir. Jian a cherché toute la nuit. Je l'ai élevé depuis qu'il est petit, mais il n'est pas aussi proche de moi. J'aime trop papa. viens petit déjeuner avec papa. Viens avec nous. Xian. S'il veut manger des œufs, laisse-le faire.
Ton fils tient de toi et n'aime pas les œufs. J'ai des choses à faire, mangez sans moi. Les enfants sont innocents, on ne devrait pas leur faire payer les erreurs des adultes. Bouffe, bouffe, tu penses qu'à ça. Qu'est-ce que je t'appris avant? Ce que papa aime ou n'aime pas manger, comment tu peux oublier? Comment tu peux faire une erreur aussi bête? Avant, papa prenait toujours le petit déjeuner avec toi et t'amenait à la maternelle. Pourquoi est-il parti au bureau si tôt aujourd'hui? C'est sûrement cette petite Roin-Roin qui lui a mis des idées en tête. Mais qu'est-ce que papa pourrait découvrir? Pas d'école aujourd'hui. Tu restes à la maison pour mémoriser les préférences de ton père. Je vérifierai cet après-midi, tu m'entends? Pas de repas sans les savoir. Madame, le jeune maître est en pleine croissance, privé de nourriture, comment va-t-il tenir? Taisez-vous, qui est la maîtresse de maison ici? Et vous, madame? Occupez-vous de votre langue. Je vous ai fait venir de la campagne pour nous servir quand vous discutez. Moins de paroles, plus d'action. Et là? Sortez. Lucky, où était le pigeaiguë hier soir? Madame, le serveur du bar Nidfal avait un enfant en crise cardiaque. Le pédigu les accompagnait à l'hôpital. Le docteur Chiwon était aussi là. Le bar Nidfal, qui était cette femme? Elle portait le même nom que le docteur Chiwon. Bien. Chiwon, si tu gâches ma vie, tu le regretteras. Trois, 4, 6. Votre alcool? Et c'est pas la beauté qui a dansé seins nus en public. Viens, passe à moi avec moi. Tout ça est à toi. On veut goûter aux femmes du Péjigu. Lâchez-moi. Tu n'entends pas ce que te dit PJU? Soyez respectueux, il y a des caméras partout. Tu fais ta timide. T'as bien accepté de te déshabiller en public pour de l'argent. Maintenant que c'est pour moi seul, tu refuses. Ou c'est que j'en offre pas assez. Lâchez-moi. Le PJU te fait l'honneur de s'intéresser à toi, sois reconnaissant. Petite garce, tu oses me frapper? Ne fais pas ta difficile, si tu sers bien le PJU, Lâchez-moi. sois sage. Monsieur Gu, cette femme est insolente, je suis en train de lui donner une leçon. Quelle main l'a touché? Monsieur Gu, je ne savais pas que c'était votre femme. Je vous demande pardon. Imbécile, présente excuse tout de suite. Monsieur Gu, je suis désolé, je croyais que vous aimiez cette petite Sitae que vous devez excuse pas à moi. Pardon, mademoiselle. Belle-sœur, soyez indulgente, ne m'en veuillez pas, j'ai compris, je regrette vraiment. Genou. Je suis désolé. Nous n'avons pas vu qui vous étiez, je suis un singe aveugle, un porc stupide, j'ai été arrogant, pardon, pardon. Pardon, que le chien de madame me pardonne. Assez, je veux juste du respect. Vos jeux de riches, je ne peux pas y jouer. Plus jamais de collaboration. Monsieur Gu. Espèce d'idiot, c'est de ta faute. Mademoiselle Chi, après vous avoir aidé, vous partez comme ça, ce n'est pas très poli. Sans vous, je n'aurais pas eu ces ennuis, l'avenir restait hors de ma vie. Qu'est-ce que tu veux faire, bordel? Je crains pour ta sécurité. Toi, tu es mon plus grand danger et le plus imprévisible. Je t'ai sauvé, tu traites ton sauveur comme ça. En mange des brochettes, assieds-toi.
L'alcool c'est magique. Un verre chasse 1000 soucis. Allez bois. Ton secours aujourd'hui je l'ai rendu. On est qui? Ta façon de rendre l'appareil, c'est des brochettes. Toi dis, un homme si important. C'est tout ce que je peux m'offrir. Non, laisse tomber. Je mens, pas mauvais. Serre-m'en une autre. Quoi, l'homme le plus riche a des soucis, allez. Mon fils n'est pas de moi. Ton fil n'est pas de toi, elle poisse. Tu ne vas pas me réconforter. Ton fil n'est pas de toi, mais ta femme est bien la tienne. Ta femme? Ma femme non plus. Arrête de boire, si tu t'écroules, je te ramène pas. Tu fais quoi là? Je me disais, je déjà vu quelque part. T'es complètement bourré, les hommes sont si fragiles, pourquoi frimer? Chiruaran, je t'avertis, touche pas à mon mari. Chérie, rentrons, comme si j'en voulais. Où es-tu, toi qui appartiens ce pendentif? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je suis là, rentrons. Le père ne connaît pas son fils, le fils ne connaît pas son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Menteurs, vous êtes tous des menteurs? Minchois ne perd jamais le contrôle à cause de l'alcool. Que s'est-il passé depuis l'arrivée de Chiruaruan? Madame, laissez-moi faire. Madame, le jeune maître a bu. Hein, juste un peu. Mon Dieu, la famille du jeune maître a des antécédents de cardiopathie congénitale. Ils se font opérer à un certain âge pour guérir. Oh là, il ne doit pas boire d'alcool. La famille Gu a une cardiopathie congénitale. Hein, comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Merde! L'enfant de Chiruaruan a eu une crise. Minchouin les a emmenés à l'hôpital, il doit avoir des doutes. Ah, cette Chiruaruan, elle ose revenir pour me voler ma place de Madame Gu? Maman, pourquoi je dois faire semblant d'être malade pour mentir à papa alors que je ne le suis pas? Chiaran, il y a un méchant enfant qui veut voler ton papa. Tu veux qu'il te le prenne? Non! Alors écoute maman, d'accord. Même! Xiaon, comment ça va? Papa t'emmène à l'hôpital. Chiaran a cette maladie depuis sa naissance. C'est de ma faute. Je savais qu'il avait un sueur fragile et ne devait pas prendre froid. Pourtant hier soir j'ai quédé quand il a voulu la clin et le voilà enrhumé. Xiaon a des problèmes de cœur, je l'ignorais. Tu ne savais pas. Votre famille lui a des antécédents de cardiopathie congénitale. Xiaong est ton fils, les filles ressemblent à leur père. Quand Jian est né, j'ai demandé à Xuan, il était en parfaite santé. Occupe-toi de l'enfant et ne t'embarrasse pas d'idées inutiles. Jiao fait beaucoup d'efforts, il est premier dans toutes les matières. Xiaon est l'héritier du groupe Gu. L'excellence est normale pour lui. Xiaon, récite-moi les préférences de ton père. Papa aime les raviolis aux crevettes, mais pas les œufs ni la coriandre. Il est allergique au lait et déteste l'odeur du parfum, ça lui fait éternuer. Bien, tu es bien enseigné, voici ton salaire. Jiao est intelligent. Papa va bientôt finir le travail, allons l'accueillir. D'accord. Allons-y.
Pourquoi venir? Xiao disait qu'il voulait voir son papa, alors je l'ai amené. Chérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas dîné en famille. Ce soir, passons un moment tous les trois, d'accord? Papa, j'ai enlevé un bon repas. Papa a une réunion, je ne serai pas là ce soir. Chérie, Xiao en parle depuis longtemps, il veut de la soupe aux fruits de mer. Fais plaisir à ton fils. Xiang aime vraiment les crevettes. Bien sûr, Xiao adore la soupe aux fruits de mer, n'est-ce pas? Oui, Mais Jian souffre toujours après avoir mangé des fruits de mer. Comment ça, c'est ton fils, il a les mêmes goûts que toi. Pourquoi souffrirait-il? Vraiment? Tu ne penses pas que Jiao n'est pas ton fils ici? Pourquoi es-tu si nerveuse devant l'enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Désolé, je vais emmener Xiao au restaurant de fruits de mer, viens avec nous. Réunion, je ne peux pas. Ah! Imbécile, tu n'as pas gardé ton père. Allô, je veux tous les dossiers sur le fils de Xiao. Et aussi, je veux connaître tous les déplacements de Gu Minchuan ces derniers jours. Monsieur Gu, le vin que vous avez commandé. En verre avec moi. Tu n'es pas de bonne humeur. Reste, accompagne-moi. Monsieur Gu, je ne peux pas me saouler, Shanshan m'attend à la maison. Mademoiselle Shi, puis-je vous demander si vous élevez seul votre enfant? Où est le père? Le père est mort. Mort. Oui, mort sans laisser de traces. Salope, tu oses ignorer mes avertissements. Madame, monsieur Gu enquête sur les événements d'il y a 5 ans. Quoi? Gu Minchuan a effectivement des doutes. J'ai vérifié le dossier hospitalier de Shiich, son groupe sanguin est identique à celui de monsieur Gu, et il souffre d'une maladie cardiaque congénitale. Une maladie cardiaque, beaucoup de gens le même groupe sanguin? Est-ce que tous sont les filles de Gu Minchuan? Shiichan a 5 ans, son anniversaire a moins d'un mois d'écart avec celui du petit maître. Est-ce que Shihua Ruan portait l'enfant de Gu Minchuan à l'époque? C'est impossible, les chances sont trop faibles. Continue à surveiller Gu Minchuan, tiens-moi au courant. Oui. Monsieur Gu, je dois y aller, buvez pas trop. Où vas-tu? Je te dépose. Non merci, je vais voir une vieille amie, je préfère être seule. Ancien amant? Lou Eve. Après toutes ces années, c'est ça que tu m'offres. On venait souvent ici avant, non? J'ai oublié, j'ai trop mangé dans des restaurants haut de gamme ces dernières années. Les stands de rue ne me conviennent plus. Dis-moi, pourquoi tu m'as demandé de te voir aujourd'hui? Rien de spécial, j'ai entendu dire que tu traînais souvent avec mon mari récemment. Je travaille au Barnet, ton mari t'invite là-bas. Nos rencontres sont purement fortuites. Fortuites, je pense que tu travailles dans ce bar exprès pour lui. Après tout, c'est l'homme le plus riche de Hesh, même les chiens dans la rue veulent attirer son attention. Louévé, c'est mon travail, si ça te dérange, demande à ton mari d'aller dans un autre bar. Tu ne peux pas changer de travail, pourquoi tu ne changes pas de mari? Des filles comme toi j'en ai vu plein, vous profitez de votre beauté pour draguer les riches, quoi? Louévé, on a grandi ensemble, je t'ai hébergé chez moi, dépensé mon argent pour toi, tu me connais mieux que quiconque. Tu veux me faire la guerre, commence par avoir un peu de dignité, qui sait ce que tu as vécu ces dernières années. En tout cas, tiens-toi loin de mon mari. Sinon, Shihua Ruan, j'ai entendu que tu cherchais un donneur pour ton fils. Tu crois qu'avec un mot de moi, personne n'osera faire le test de compatibilité? Tu m'as fait suivre, Shihua Ruan, ne crois pas que parce que mon mari te regarde, il est intéressé par toi.
Xiaoran a aussi une maladie cardiaque, il s'est rapproché de toi pour voler le donneur de ton fils. La dernière fois à l'hôpital, il a déjà obtenu le rapport de compatibilité. Dès que le cœur de ton fils sera disponible, il ira à Xiaoran. Ton fils a quel âge? Gu Minchuan veut voler le donneur de change. Tu crois qu'il s'est rapproché de toi, pourquoi? Bien sûr que c'est pour notre fils. J'ai fait la demande de compatibilité en premier, de quel droit vous me le prenez? De quel droit? Parce que mon fils s'appelle Gu. Si le fils de l'homme le plus riche de Hesh, alors que ton fils, on se demande bien d'où il vient. Shiroaruin, tu oses me frapper. Et frapper c'est déjà gentil, tu m'as insulté à plusieurs reprises et en plus tu veux voler le cœur destiné à Change. Petite morveuse, tu me défies. Mais peu importe, une personne comme toi ne connaîtra jamais le goût du pouvoir. Attends un peu, j'ai mille moyens de te faire quitter Hesh. À le docteur Chin, le tueur pour Change. Je vous dirai qu'en trouver. D'accord. Chanchin, maman protégera coûte que coûte. Sur Rong, le PJ lui vient depuis plusieurs jours, il s'assoit là sans bouger ni commander. Les clients ont peur de le contrarier et n'osent plus venir. D'accord, j'ai compris, tu peux y aller. Ok. Où est Shiroaruan? Vous parlez de Roi Rua, elle a démissionné. Démissionner, elle ne devait pas économiser pour soigner son fils, elle a trouvé un pigeon pour payer à sa place. Pédigu, si Ruan a commis une maladresse, je vous demande de faire preuve d'indulgence. Donnez-moi son adresse, l'adresse de Shiroaruan. Et IRS, l'adresse. Je veux voir quel homme peut satisfaire tes appétits. Méchant, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai pris un thé au lait. Tu es seul à la maison. Et ta maman? Maman est partie travailler. Elle travaille si tard. Je t'ai laissé seul à la maison. Elle a vraiment pas peur. Chanchin est déjà un grand garçon. Je peux entrer? Comme tu as payé les frais médicaux, tu peux rester 5 minutes. Tu as peur tout seul. Je vais te faire changer la porte blindée un de ces jours. J'ai regardé par le Judas en montant sur un tabouret et j'ai ouvert seulement en te reconnaissant. Ah bon, alors oncle n'est pas un méchant, hein? Si t'es méchant, je t'aurais pas laissé entrer. Change me rappelle quand j'étais petit. Oh, tu cherches ma maman? Dis-moi, Change, quel âge as-tu? Chanchin, il y a beaucoup de méchants dehors. Quand on te demande ton âge, ne dis pas la vérité, d'accord? D'accord. J'ai 600. La femme d'il y a 5 ans, ce n'était donc pas elle. Et ton papa? Maman dit que mon papa c'est son Luco, il a sainte transformation. Dès que Change pense à lui, il peut se transformer pour m'accompagner. À petite table peut-être pas, le canapé peut être papa. L'oncle aussi, t'es papa. Que viens-tu faire ici? Est-ce que tu veux faire à Change? Où pourrais-je bien faire un enfant? Ne crois pas que je ne vois pas tes intentions. Chanchin est ma limite, ne t'avise pas de lui faire du mal. Sors d'ici. Tu es vraiment insupportable. Chanchin, je ne laisserai personne te faire du mal. Maman, l'oncle ne m'a pas fait de mal, il m'a acheté du thé au lait. Maman, Chorong a faim, il veut du lait. Non, ton père est allergique au lait. Mais Chorong n'est pas allergique au lait. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Chian n'obéit pas, je l'éduque. Ah, Chorong a faim, il veut du lait. Pas besoin. Papa va te chercher du lait. Et chérie, tu es allergique au lait, Xian aussi. Vraiment, je peux faire venir un médecin à la maison pour vérifier les allergies de Xiaoran.
Ah chérie, ce n'est pas la peine, c'est trop compliqué à cette heure-ci. Ce n'est pas compliqué. Si Xiaoran n'est pas allergique, il pourra en boire quand il veut. Mais la prise de sang fait mal, Xiaoran a très peur de la douleur, n'est-ce pas? Papa, Xiaoran ne veut pas de prise de sang. D'accord, alors Xiaoran va dormir sagement, on ne fait pas de prise de sang. Je vais coucher Xiaoran alors. Ne pleure pas, si tu attires ton père, je te tue. Ah oh. Madame Gut allée chez Shiro Ruin, c'est Shi Yishan qui l'a reçu. Toi ce bâtard est seul avec Yu Menchuan. Oui, Yu Menchuan n'a rien remarqué. pas pour l'instant. Mais le petit maître a le même âge que Shi Yishan. On pourrait l'inscrire dans sa maternelle. Ça faciliterait la surveillance. Trouve un moyen d'obtenir des cheveux de Shiish pour faire un tête-aidé avec Yu Menchuan. Le fils du plus riche aussi dans cette école, si la femme de l'homme le plus riche est si belle, qu'elle a tellement de classe, son teint est si pur et son visage si joli, on est loin. Xiaoran, tu te souviens de ce que maman t'a dit? Ne pleure pas Xiaoran, demain dans la nouvelle maternelle, il y a un petit garçon qui s'appelle Shiish, il veut te voler ton papa. Tu dois aider maman à obtenir les cheveux de ce méchant enfant, comme ça papa ne nous quittera pas, d'accord? Sois sage, ne pleure plus. Je me souviens, je ne laisserai pas voler papa. Shiro Ruin, nos enfants seront camarades de classe maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Xiaoran, on s'en va. Mon fils, souviens-toi bien de rester loin de ce petit garçon tout à l'heure. Ne pars avec personne d'autre. Attends que maman vienne te chercher, tu as compris? Oui. D'accord? Allô, maman de change, venez vite à la maternelle, il y a un problème. D'accord, j'arrive. Arrête de pleurer, c'est un bizarre, on ne joue pas avec lui. Oui, il n'a pas de papa, c'est un pauvre type. Je veux pas jouer avec lui. Qu'est-ce qui arrive aux cheveux de Shanshan? Madame Shan Xiang a vu que les cheveux de Shanshan étaient longs et a voulu lui faire une coupe gentiment. Et il a frappé Jian qui pleure. Quelle mauvaise éducation. Ah bon, je ne savais pas que l'école proposait des services de coiffure. Allons, c'est juste des jeux d'enfants, pourquoi en faire toute une histoire? Si ton fils est si fragile, pourquoi il vient à l'école? Il reste à la maison. Guzine en harcèle mon fils, il y a des couteaux d'enjeu à l'école, je vais appeler la police. Madame Shan, c'est un malentendu, n'appelez pas la police. Qu'elle appelle si elle veut. Maman, je ne veux plus aller dans cette école, je veux rentrer. Madame Gu, soyez tranquille, je punirai sévèrement l'enfant qui a embêté Xiaoran. Tard, non, maintenant, punissez-le devant moi. Entendu, Shi Yishan, viens t'excuser tout de suite. Si mon fils la victime, pourquoi devrait-il s'excuser? Professeur So, en tant qu'éducatrice, vous favorisez les riches et inversez les faits. Quelle honte! Shiro Ruin, les Gu donnent 1 million chaque année à l'école. Vous n'avez pas voix au chapitre, d'ailleurs. Xiaoran qui coupe les cheveux de ton fils, c'est une chance pour lui. Lou Eve, c'est comme ça que tu élèves ton enfant. L'école est équipée de caméras de surveillance, il suffit de vérifier les images pour distinguer le vrai du faux. Même Gu, c'est un malentendu, juste des jeux d'enfants, inutile d'en faire tout un plat, non. Des jeux. Mon fils s'est fait couper les cheveux et forcé à s'excuser, vous appelez ça des jeux? Shiro Ruan n'a que ça, les bagarres entre garçons, c'est normal. Aigu, je soupçonne Gusland d'avoir un comportement violent. Change, ne me fais pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Memgu, quel est le lien entre Memgu et Chiron? Shi Yishan ressemble tellement à Memgu. Ne posez pas de questions indiscrètes. Oui.
Mso, vous avez vu, Shiro Haruin ne cherche que des raccourcis, mal intentionnés et pleines de mauvaises idées. Shii-chan a déjà été influencée, rebelle de nature et indisciplinée. En tant qu'enseignante, vous saurez le corriger, n'est-ce pas? Compris. Fais ce que tu veux, ne t'inquiète pas, je suis là. D'accord. Est-ce que Shii-chan serait l'enfant illégitime de Gu Mengshua? Gu, soyez rassurés, je serai strict. Ces fleurs de la nation ne doivent pas se dévoyer. Maman, papa est fâché. J'ai encore fait une bêtise. Pas du tout, Xian a été très sage. Tu as bien récupéré ce que je t'ai demandé. Oui, tiens maman. Madame, voici le dossier de naissance de Shii. Ceci concerne l'enregistrement de l'hôtel où monsieur a été drogué il y a 5 ans. Les caméras étant détruites, il ne pourra pas en quitter. Madame, selon les documents, Shii pourrait vraiment être l'enfant de Bengu. Les caméras autour de l'hôtel ont bien été supprimées. Les enregistrements ne durent que 3 mois. Je vérifierai et détruirai tous les détails. Voici les cheveux de Gu Mengshua et Shii. Faites une analyse AD et effacez toutes les traces après le résultat. Shii a une cardiopathie congénitale et cherche un donneur. Surveillez les mouvements de greffe. Bien reçu. Si Shii est vraiment le fils de Gu Mengshua, faites-le disparaître définitivement. La cantine devient de pire en pire. Ayez de moins en moins de viande. Oh, une si jeune fille comme femme de ménage. Pas étonnant que Lao ait été viré, c'est pour lui faire de la place. Les jeunes nous piquent même nos boulots de ménage. Ils veulent nous réduire à rien. Je suis juste à temps partiel, je ne vous vole pas votre gagne-pain. Nettoie les toilettes du 10e étage. Élogeant, t'es vraiment vicieux. Les toilettes du VM sont en panne depuis des jours, c'est dégoûtant. Cette petite probe sur elle tiendra pas une journée. Loyang a juste emprunté la chaîne en or du patron, était-ce une raison pour le virer? Elle veut prendre la place de Loyang, qu'elle essaie de supporter ce boulot. Monsieur Gu, il ne reste que les dernières formalités pour l'acquisition de cet immeuble. Une fois signé, le groupe pourra s'y installer. Nettoyage à recruter. Oui, paraît-il qu'ils sont assez jeunes. Si rare que les jeunes acceptent les travaux pénibles. Dites à la comptabilité de doubler leur salaire. Depuis quand le patron s'intéresse autant au service de nettoyage? Quoi, monsieur est devenu fou? Quelle est la relation entre Chiron Ruin et lui? La nouvelle employée de ménage s'appelle Chiron Ruan. Pourquoi monsieur Gu ne lui a-t-il pas trouvé un travail plus convenable s'il veut l'aider? Assistant de lui, contentez-vous d'augmenter les salaires et ne posez pas de questions inutiles. Chiron Ruan travaille désormais chez lui. Chiron Ruin, espèce de traînée tenace. Madame, les résultats de l'aide sont arrivés. Il ne faut absolument pas que Gu Mengshua découvre ce secret. Madame, l'immeuble où travaille Chiron Ruin a été racheté par le groupe Gu. Sa proximité avec monsieur Gu risque de tout révéler. Que devons-nous faire? J'ai été l'épouse de monsieur Gu pendant 100 ans. J'ai encore des relations dans l'entreprise. À Le Changian, une nouvelle employée nommée Chiron Ruin vient d'arriver. Trouvez un prétexte pour la licencier. Et te revoilà, nettoie-moi ça immédiatement.
Arrête-toi, j'ai gardé les preuves. Tu balayes tes propres déchets. Tu es là pour travailler, tu veux des preuves? Hein? Tiens, je t'en donne encore plus, toi. Detsnor, quand tel salaire pour le ménage, attends, si le groupe GU. Alors, tu as peur, je te préviens, je suis le chef ici, sans mon accord, tu rates ton évaluation si tu travailles mal, dégage. J'ai tout fait pour éviter ça, mais me voilà dans l'antre du groupe GU, le plus riche des Chi, quelle surprise. Notre Pégu est un jeune talent, il vient d'acheter cet immeuble déménagement Imine, nettoie bien. Pas un seul coin sale à l'intérieur ou à l'extérieur, t'as entendu? Les plus crasseux ici, c'est vous deux. Je me fous du groupe GU, je me vengerai avant de partir. Tu vas faire quoi? Monsieur GU. Vous bavardez et grignotez des graines pendant les heures de travail. Le service de nettoyage semble bien tranquille. Une seule personne suffirait. Non monsieur GU, on vient juste de finir le nettoyage des toilettes au 2e étage, on faisait juste une petite pause. C'est moi qui ai nettoyé les toilettes du 2e, tu mens, c'est moi et Sir Zhang qui les avons nettoyées ensemble. Il y a des caméras devant les toilettes, on doit vérifier. Allez toucher votre salaire au service comptable, tout de suite. Shiroruin. Monsieur Gu, vous occupez personnellement de cette voleuse, vous. Voleuse. Vous venez voir Shiroruin pour le collier, non? La responsable comptable a perdu un collier en or, vous étiez la seule présente. Après votre départ, le collier a disparu. J'ai des raisons de penser que vous l'avez volé. Si faux. Alors laissez-moi vous fouiller. De quel droit vous me fouillez? Je suis des Reich, c'est moi qui vous ai embauché. Si vous avez les mains sales, c'est moi qui perds la face. Monsieur Gu, vous aussi vous pensez que j'ai volé? Mon opinion est si importante pour vous. Elle tient tant à mon avis. Au final, il choisit de croire les autres. Shiroruin, vous refusez la fouille parce que vous avez quelque chose à cacher. Lâchez-moi, c'est illégal. Si le vol qui est illégal. Tu oses me frapper? Tu veux me fouiller, j'ose frapper, toi? Parce que tu m'as volé ce collier que j'ai offert à Hongxing, la directrice financière. Votre Anzue, rôle maintenant et j'éviterai d'appeler la police. Comment nos clients pourront-ils collaborer avec le groupe GU s'il y a des voleurs parmi nous? Je me demandais pourquoi elle agissait bizarrement. C'est parce qu'elle a volé quelque chose. Si jeune et déjà malnette, le service de nettoyage ne peut pas garder une telle personne. Vous n'avez aucune preuve, c'est de la diffamation. Alors laissez-nous vous fouiller. Tu persistes à nier. Shiroruin, tu refuses de me supplier, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Idiote, quoi m'attendais-je? Vouloir me faire quitter l'entreprise, c'est vraiment trop d'efforts. Très bien, appelons la police et voyons si mes empreintes sont sur ce collier. Appelez la police, un employé de Guvol, vous voulez ruiner la réputation du groupe. Quelle malice exposer les failles de management de Mesu, c'est le ridiculiser et salir l'entreprise. Vaora régulariser ton départ immédiatement. Tu entends, dégage. Je peux partir, mais pas avec cette accusation infamante. Tu voles, on épargne la police par égard pour l'entreprise, que veux-tu de plus? Ramasse tes affaires et sors, cesse de nous faire honte. La maman de Chiliche. Oui, c'est moi.
Chanchin a une crise cardiaque à la maternelle. Sa transplantation ne peut plus attendre. Comment va-t-il? J'arrive tout de suite, ta critique. Préparez vite les 3 millions pour l'hospitalisation. Ne tardez pas, chaque minute compte. Tu regardes mon mari, ta place ici est perdue. Le groupe en appel d'offres, le moindre scandale serait exploité. L'UEV a raison, je dois protéger les intérêts globaux. Mais je n'ai vraiment rien volé, je le jure. Sans preuve formelle, suspension sans solde revient après l'appel d'offres dans 6 jours. Meng Shuan Shiroruan est une voleuse cupide. La garder risquerait de tout gâcher, mieux vaut la licencier. Oui, je t'en supplie, ces travails et cet argent me sont vitaux. Mon fils a une cardiopathie. Dès qu'un sœur sera disponible, il pourra être opéré. Il n'a que 100, je veux le sauver, pitié. Tu m'avais dit que Chanchin avait 6 ans. Shiroruan, tu n'es qu'une menteuse, tu as même menti sur l'âge de ton fils. Le groupe n'a pas besoin de toi, dégage immédiatement. Monsieur Gu, j'ai vraiment besoin de ce travail. Elle joue la victime pour garder son emploi. Meng Shuan ne la croit surtout pas. Quelle mère cruelle, pour un travail elle ose maudire son propre fils. Elle ne se soucie pas de la vie de son enfant tant qu'elle y trouve son compte. Attention au karma. Lâche mon mari, allons. Monsieur Gu, vous avez emmené Chanchin à l'hôpital, il a vraiment une maladie cardiaque. Je vous en supplie, sauvez-les, je vous en supplie. Si Shiroruan reste, elle risque de révéler ce qui s'est passé cette année-là. Lève-toi. Mon pendentif de jade, tu l'avais vendu pour avorter cette année-là. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Tu dis n'importe quoi. C'est un objet que je porte depuis mon enfance, comment ça pourrait être le tien, quand tu as été abandonné par ce salaud, et que tu n'avais pas assez d'argent pour avorter. C'est moi qui t'ai donné ce pendentif en jade pour le mettre en gage. Mensonge, je ne te connaissais même pas avant. Tu dois être désespéré pour inventer une histoire aussi absurde. Pas étonnant que ton fils ait une maladie cardiaque. En la mer a le tuyau noir. Tout retombe sur l'enfant. L'UEV, j'étais vraiment aveugle de t'avoir aidé à l'époque. Shiroruan, c'est la 2e fois que tu me frappes aujourd'hui. Tu vas payer pour ça. Quelle preuve as-tu que ce pendentif en jade t'appartient? Chérie ne la croit pas, raconte n'importe quoi. Elle veut la place de Meng Gu, elle veut voler ce qui ne lui appartient pas. La position de Meng Gu peut-elle être assurée par un simple pendentif en jade? Meng Gu, je connais Meng Gu depuis 5 ans, et elle porte ce pendentif en jade depuis tout ce temps. Shiroruan, des paroles en l'air ne suffisent pas, apporte des preuves. Tu as volé le collier de la superviseure et maintenant tu veux prendre le pendentif en jade de Madame Gu. C'est un héritage que ma grand-mère m'a laissé. Wévé, ma grand-mère te considérait comme sa propre fille, nous avons 15 ans d'amitié, comment as-tu pu oublier? Tu inventes une grand-mère maintenant, Shiroruan? Si tu continues comme ça, même tes 18 générations d'ancêtres ne suffiront pas. Rends-moi le pendentif. Meng Shuan, elle ment, tu ne me crois pas. Je vais le garder pour le Mont. Meng Shuan, elle joue la comédie. Tout ce qu'elle fait, c'est pour obtenir ce pendentif en jade. Est-ce que je dois le donner à n'importe qui prétend qu'il est à elle? Chi le petit Anchette à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Chérie, Angshan est à l'hôpital en urgence, vite. Comment va Zian? Comment va Chanchin? Guzinan a une malformation cardiaque congénitale, il s'est évanoui après un choc à la maternelle. On le réanime, son état est critique. Directrice. L'état de Chanchin était stable, pourquoi s'est-il évanoui soudainement? Chanchin a fait une bêtise, le professeur Sol a fait courir 2 tours, puis il s'est effondré. Je viens juste d'être informé. Professeur So, vous saviez très bien que Chanchin a des problèmes cardiaques et ne peut pas faire d'efforts violents. C'est un meurtre.
Si votre enfant est si fragile, pourquoi l'envoyer à l'école, gardez-la à la maison? Professeur So, directrice, vous ne pouvez pas faire preuve de tolérance envers cet enfant. Gusinant dessinait tranquillement quand votre Chi-Chan a déchiré son dessin. Je l'ai juste grondé un peu, il s'est mis à pleurer. Je connais mon enfant, il ne déchirerait jamais un dessin sans raison. Si quelque chose arrive à Chi-Chan, je ne vous laisserai pas tranquille. Où sont les caméras de surveillance? Caméra en panne. Quelle coïncidence, Lucu, fais-moi immédiatement une copie des enregistrements de la maternelle. Bien reçu. Chi-Chan, pourquoi il n'y a pas ton père sur ce dessin de famille? Il n'a pas de père. Rends-le-moi. Non! C'est bizarre, sans père, tu n'as pas le droit de dessiner une famille. C'est un cadeau pour ma mère, rends-le-moi. Non! Chiche, qu'est-ce que tu fais? Maîtresse, il a déchiré mon dessin. Excuse-toi immédiatement. Si tu ne t'excuses pas, tu vas courir sur le terrain de sport. Maître Tso, quand Gusinant harce l'échange, vous n'êtes pas intervenu. Vous avez forcé mal l'enfant à s'excuser et l'avez puni seul. Vous ne voyez que l'argent et le pouvoir, vous encouragez le harcèlement contre mon fils. Réfléchissez à vos propres problèmes. Pourquoi ils ne s'en prennent qu'à Chiiche? Parce qu'il est bizarre, un petit monstre sans père pour l'éduquer. Espèce de salaud. Si tu oses encore critiquer mon enfant, je te déchire la bouche. Shiroharuan, nous sommes à l'hôpital, toi. Gumanchuan, ce n'est pas ton fils qui est là-dedans. Bien sûr que tu ne t'inquiètes pas. Shiruan, qu'est-ce que tu insinues? Mon fils aussi à l'intérieur. Son état n'est pas moins grave que le tien. Mademoiselle Shi, nous venons de recevoir une notification, un tueur compatible pour Shanshan a été trouvé et est en route. Vraiment. Monsieur et Madame Gu, l'état de Géron est critique, il a besoin d'une transplantation cardiaque urgente. Changer de cœur. Oui, absolument. Depuis quand l'état de Géron est si grave? Géron souffre d'une malformation du septum cardiaque et d'une insuffisance cardiaque. L'opération est urgente. Opérer, immédiatement. Mais les donneurs sont rares. Un seul cœur compatible arrive à l'hôpital. Selon les données, il correspond parfaitement à Chiron, seulement. Dites-le vite, l'argent n'est pas un problème. Ce cœur aussi parfaitement compatible avec Chiche. En seul cœur pour 2 patients. Non, nous avons attendu ce cœur si longtemps. Quiconque ose le prendre à mon fils devra me passer sur le corps. Mademoiselle Chi, la malformation de Chiron a provoqué de graves complications. Sans transplantation, il ne survivra peut-être pas. Shanshan peut encore attendre un peu. Mais docteur, mon enfant en a aussi besoin. Assez ce que rira d'abord. Chiron d'abord. Docteur, sieur, Chanche l'attend depuis si longtemps, je vous en supplie, c'est la vie de Chanche. Chiron, tu n'as pas entendu le docteur. Change peut encore attendre, mais Ziran n'a plus de temps. Gumanchuan, c'est la seule chance de sauver mon fils. Tu veux que je donne cette chance à quelqu'un d'autre? Madame Chan, cet hôpital appartient au groupe Gu. On vous informe, on ne discute pas. Ne soyez pas ingrate. Taisez-vous, vous êtes virée, sans compassion. Comment pouvez-vous être enseignante?
Shiroharu-1, Xiaorang a plus besoin de ce sûr. Je sais que je l'ai offensé, mais ne punissez pas mon enfant. Je vous en supplie. Sauvez Xiaorang. Shiroharu-1, si vous laissez ce cœur à Xiaorang, le groupe Gu paiera toutes les opérations de Shanshan. 3 millions, ce n'est pas une petite somme, difficile à gagner seule. Considérez ça comme un achat du cœur. Nous organiserons vite l'opération de Shanshan. Docteur Shi, Shanshan peut vraiment attendre. Mais il faut agir vite, c'est une bombe à retardement. Gu, décidez vite, le cœur arrive à l'hôpital. Shiroharu-1, je vous en supplie, sauvez Xiaorang, pitié. Le temps presse. Emmenez Melchi signé. Non, lâchez-moi, non. Après 5 ans à ses côtés, même un chien aurait compté. Même en sachant que Xiaorang n'est pas son fils, Gu Minchuan le choisirait sans hésiter. Monsieur Gu est de bonne humeur aujourd'hui et accepte de trouver un nouveau sœur pour ton fils. Mais quand sa patience s'épuisera, aucun hôpital de Hesh n'osera le prendre en charge. Vous avez trop de pouvoir, n'y a-t-il plus loi à Hesh? Tu n'as pas l'argent pour l'opération, ce sieur ne te servira à rien. Signe ces accords de renoncement et les 3 millions seront virés immédiatement. Pense à ton enfant, quand Monsieur Gu perdra patience, tu n'auras plus un centime. Quoi te servira ce sœur? La famille Gu règne sur Hesh. Vous pouvez décider de la vie de mon fils d'un mot, et trouver 1000 moyens de nous persécuter. On ne peut pas lutter, je me résigne. Signe vite. Rouen, je te promets de trouver un sœur pour Shanshan au plus vite. Monsieur Gu veuille me virer les 3 millions rapidement. L'argent est-il tout ce qui compte entre nous? Monsieur Gu, que me voulez-vous? Convoitez-vous mon cœur? Voulez mon cœur? Rouen, ne sois pas comme ça, je voulais juste demander. Ce pendentif que porte VV est-il vraiment à toi? Oui, c'est bien le mien. Ce pendentif de jade que Rêvé porte, il est vraiment à toi. Exact, c'est le mien. Combien Monsieur Gu compte dépenser pour l'offrir à sa femme? Avec cette attitude, comment veux-tu que je croie qu'il t'appartient? C'est un héritage de ma grand-mère. Aux yeux de Monsieur Gu, ça ne vaut sûrement pas grand-chose. 50 000 à virer avec les frais médicaux de Shanshan. Rouen, désolé, je ne peux pas regarder Xiaorang mourir sans rien faire. Lucu, fais-moi un thé de paternité. Tu veux mourir, Lucky? Alors Shiroharu a signé. Signé. Monsieur Gu demande une comparaison aidée avec Shi-Shan. Tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère que tu tiendras parole. Après ça, libère ma famille. T'inquiète pas, quand je serai solidement installé comme Madame Gu, tu y trouveras ton compte. Tu viens faire quoi?
A fait si longtemps qu'on n'a pas parlé entre sorciers, je viens renouer avec toi. Tu n'es pas la bienvenue ici. Justement, moi non plus je n'ai plus envie de cette comédie. Je viens te prévenir et dégage de Hesh, et n'y reviens jamais. Espèce de chien de garde, tu crois pouvoir tout contrôler. Je suis maintenant l'épouse de l'homme le plus riche de Hesh. Ta vie et celle de ton fils valant moins que celle de mon chien. Vous écraser serait plus facile qu'écraser une fourmi. Chirouin-Rouin, sois intelligent, prends ton fils et disparais de Hesh. Ne te montre plus jamais devant Gumain-Chouin, sinon je peux en finir avec Chiichin. Je peux prendre la vie de Chiichin. Chan, de docteur. Pas besoin que je m'en mêle, ce gamin ne vivra pas longtemps. Docteur, sauvez mon enfant, docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Chanche a craché du sang. Si normal et inquiétant. Docteur, je vous en supplie, sauvez, ô Edrechi. Le Dechi est en salle d'opération. Si moi qui suis de garde, en peu de sang c'est rien. Si bon qu'il recrache le sang coincé dans sa poitrine. Docteur, Chanchin, pardon mon chéri, si la faute de ma main. Pour avoir laissé voler ton donneur, docteur. Prépare échange pour l'opération. Tiens bon Chanche, accroche-toi. Oui, j'ai compris. Chéri. Laissez-les faire. Mademoiselle Chi attendait dehors. Docteur Chi, je vous en supplie. Comment ça va, Chanche, ça va? Mademoiselle Chi Chanche n'est hors de danger. Mais quoi? Mais la maladie de Chanchin est à un stade avancé, même une greffe cardiaque ne servirait à rien. Donc, si je vais bientôt mourir. Chanche vivra 100 ans. Oncle Chi, je sais tout. Je suis malade, je ne pourrai pas rester longtemps avec maman. Ne dis pas de bêtises, ton oncle est médecin, il te guérira. Donc, tu peux devenir mon papa? Tu t'appelles Chimo aussi. Ma maman est vraiment une très bonne personne et toi aussi. Oh, quand je ne serai plus là, tu pourras prendre soin d'elle. Petit coquin, ne pense pas à ça, il faut être courageux et vaincre la maladie. Quand tu iras mieux, je m'occuperai de toi et de ta maman, d'accord? Maintenant, repose-toi bien, tu viens de subir une opération. L'état de Chanchin ne devrait pas empirer dans les 3 mois. Et si ça empire à nouveau, Ma maman, pourquoi tu pleures? ce n'est rien, ainsi il m'est tombé dans lui.
Maman, l'oncle Chi est très fort, je me sens beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. D'accord. Chanchin était très sage ces derniers jours, alors maman a décidé de t'emmener à l'étranger. Génial, je veux voyager à l'étranger. Dors bien. Louévé Gumenchouin, c'est vous qui avez tué mon fils et vous démasqué et montré votre vrai visage au monde. Je peux t'écraser comme une fourmi. Ne t'approche plus de Gumenchouin, sinon je tuerai Chi-Chan. Chi-Ruan, mon mari ne s'est approché de toi que pour voler ton greffon. Dès que le tueur de ton fils sera disponible, il ira à Chiorang. Louévé. Décroche d'écran huant, je n'ai jamais voulu faire du mal à Chanche. Monsieur Gu, votre téléphone était injoignable. Enfin, je vous trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Résultat aidé demandé. Est-ce que Rouen a eu d'autres hommes après moi? Monsieur Gu, qu'est-ce que vous faites ici? Où sont Rouen loin et Chiich? Je fais ma tournée, ils ne sont pas là. Vous êtes le médecin traitant de Chanchin. Comment pouvez-vous ignorer leur disparition? Désolé, je n'en sais rien. Chanchin n'a plus beaucoup de temps, laissons cette mère et son fils en paix. Chiwang, qu'est-ce que vous me cachez? Venez dans mon bureau. L'état de Chanchin est stabilisé, mademoiselle Chi a déjà effectué les formalités de sortie. Son état est stable, donc il ne reste plus qu'à attendre un cœur compatible, c'est ça. Faites vite, trouvez ce greffon, allez-y. Voici le bilan de santé de Ziaontri, il n'a aucun problème, aucune opération nécessaire. Comment ça? Chiron va bien. Allô, où est passée cette greffe cardiaque? Cette greffe, elle n'est plus utilisable à cause du retard. Le Toshi est épuisé, il ne comprend même pas les rapports et dit n'importe quoi. Chiron et moi, on a grandi ensemble. Qui, toi, dégage? Dommage, j'ai découvert trop tard que j'avais été soudoyé. Je ne sais pas ce qu'il y a entre toi et Melchi. Je ne veux pas que tu restes dans l'ignorance. Le groupe sanguin de Chi-Chan, sa pathologie. Tout ressemble trop au tien. Change te ressemble tellement quand tu étais petit, je ne veux pas que tu le regrettes. Lucu. Lucu, je donne une chance de t'expliquer. C'est une erreur du Dotoshi. Tu es avec moi depuis 10 ans, tu veux que j'appelle la police? Patron Gu, c'est madame, elle a enlevé ma sœur, elle m'a menacé, si je ne coopérais pas, ma sœur serait en danger. Si ma faute, j'étais coincé et le petit maître en a payé le prix. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Toutes ces années, qu'as-tu fait pour Louévé? Va le dire en prison. Patron Gu, donnez-moi encore une chance, je vous en supplie, encore une chance. Je vais immédiatement voir Shiruyuan. Tu peux toujours aller les prévenir. Patron Gu, je ne le ferai pas, Patron Gu, donnez-moi encore une chance. Al le Sequin. Rouen loin, Chanchan. Papa est venu te voir, Chanchan. Rouen Rouen, Chanchan.
nom d'école, Chanchin. Mingchouin, je ne veux pas que tu regrettes toute ta vie. Va voir Chanchin une dernière fois. Rouen, 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 c'est toi, n'est-ce pas, la femme d'il y a 5 ans, c'était toi. Que fais-tu? Il y a 5 ans, à l'hôtel Muffan, tu as sauvé un homme. Et alors? Cet homme, c'était moi, Chanchin est notre enfant. Chanchin est notre enfant. Désolé, je vous prie de pardonner à votre... Dégage. Change, tu as mal. Quand on fait ce genre de travail, il faut avoir une éthique professionnelle. Le père de l'enfant est mort depuis longtemps. Rouen, Rouen, je sais que tu me détestes. J'ai donné le cure à Xiorhan parce que je pensais que son cas était plus urgent. Tu te trompes de personne. Ton enfant c'est Guzinhang. Rouen, Rouen, je sais que j'ai eu tort, j'ai envoyé des gens chercher un cure compatible. Rouen, Loin, reviens avec moi, d'accord. Toi et Chanchan avez tant souffert dehors. Reviens, sois Madame Gu sereinement. Madame Gu, je n'en suis pas digne. Chanchin est à moi seul, il n'a pas de père. Rouen, Loin, pardonne-moi, s'il plaît. Te pardonner. Moi, Change s'il est prêt à te pardonner. Maman, ce méchant monsieur est vraiment le papa de Chanchin, il fait peur. Je ne veux pas qu'il soit mon papa. Maman, chasse-le vite. Le craint rien Chanchin, maman va le chasser tout de suite. Oui. Pan, viens plus nous déranger. Change, papa a eu tort avant. Je sais que j'ai mal agi, donne-moi encore une chance, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? L'état de Chanchin vit enfin de se stabiliser, t'en supplie, reste loin de nous. Rouen, je sais que tu me détestes, mais Chanchin est innocent. Je trouverai rapidement un cœur pour son opération. Chanchin n'a plus besoin de greffe, plus jamais d'opération. Son état est trop avancé. Même avec une transplantation, ça ne servira à rien. Plus besoin. Comment ça? Chanchin est stable maintenant. Plus besoin de cœur, plus besoin de craindre qu'on lui vole un donneur. N'a-vous satisfait, monsieur Gu? Pas, je veux montrer le monde à Change, pas le garder dans cet hôpital glacial. Déjà sorti de l'hôpital, Oui, Mingchouin, les médecins disent que Xian se rétablit bien. Lucu ne t'a pas dit ce que je comptais faire. Quoi? Lucky n'est pas ton homme, pourquoi m'aurait-il prévenu? Louévé, tu as osé? Mingchouin, Papa, pourquoi frappes-tu maman? Lâche-la. Papa, pourquoi frapper maman? Xian était malade, pourquoi n'es-tu pas venu? Jiaon, papa a un secret ta mère. As-tu encore fait à Jiaon? Xian a mal au cœur, c'est peut-être un rejet du greffon. Arrête de mentir, on n'a jamais eu de problème cardiaque. Le cœur de Jiaon va très bien. Chéri Xian est vraiment malade, emmène à l'hôpital vite. Si jamais il arrive quelque chose à Jian, je ne te le pardonnerai pas. Du Mingchouin, si je ne peux t'avoir, je ne te laisserai pas à Chihuahua non plus. Chion, Chion. Confie-moi, Jian! Je veux Chion, dégage. Docteur Chiaps aujourd'hui. Docteur Chang est expert en chirurgie cardiaque. Confie-lui Xian, tout ira bien. Tu continues à faire semblant, tu te mèches avec lui pour me piéger. Et tu oses même manipuler ton propre fils. Chiron. Mingchouin, laisse d'abord Xian se faire soigner, il a déjà vomi 2 fois aujourd'hui. Chion, arrête immédiatement ton congé, j'ai besoin de toi. Louévé, tu ferais mieux de prier pour que Jian aille bien, sinon je réglerai tous les comptes d'un coup. Comment va Jian? Son état est stable. Il était vraiment malade. Les tests montrent qu'il a pris des antibiotiques provoquant une vasoconstriction, augmentant la charge cardiaque et déclenchant une crise coronarienne. Y aura-t-il des séquelles? Arrêtez immédiatement les médicaments pour ne plus stimuler le cœur. Avec une bonne santé, il se rétablira naturellement. Tant mieux. Mademoiselle Luo, Xiron n'avait aucun antécédent de coronaropathie. Son bilan était excellent, et cette maladie touche surtout les adultes. Qu'avez-vous fait? Il n'était même pas malade. Pourquoi cette mascarade? Chérie, je reconnais mes torts. J'ai demandé au Derchamp des médicaments pour rendre ça crédible. Je ne pensais pas que ça aurait ses conséquences, je t'en supplie, sauve-le. Il ne doit rien lui arriver. Dégage. Chérie, je t'ai consacré 5 années de ma vie, j'ai droit à un peu de considération.
Ne m'appelle plus chérie, je vais demander le divorce. Je sais que tu m'aides pour avoir utilisé air de chien, j'ai perdu la raison. J'avais peur que tu découvres la vérité. Ces mois-ci, j'ai tout fait pour trouver un tueur compatible. Tu oses évoquer ça, si Chance subit le moindre préjudice, tu paieras. Je sais que mes actes sont impardonnables, mais pense à Zioran, il est innocent, il a grandi à tes côtés, il t'adore. Tu le sais bien, quand tu étais absent, il n'arrête pas de demander où était son papa. Fais-le pour lui, rentre à la maison. Dégage, je ne te vois plus. Papa, reste si cupidité. Sois sage, Giron, je reste avec toi, pose-toi bien. Mon fils, maman ne laissera pas passer ça. Maman, j'ai soif. Chanchin, maman va t'acheter de l'eau. Tu m'attends ici, d'accord? Oui. Tu t'es amusé aujourd'hui. Papa t'amènera encore demain, ça te va. Avec plaisir. Chanchin, réveille-toi, Chanchin. Chanchin. Chanch, t'endors pas, tiens bon. Maman, je veux voir papa. D'accord, maman va chercher papa, tu le verras, c'est sûr, tiens bon. Chanch. Géo s'est presque complètement rétabli. Demain matin, là, devant le bureau des affaires civiles. Si tu ne viens pas, tu connais mes méthodes. Personne ne doit prévenir Gumain-Chouin aujourd'hui. Comment te sens-tu? Maman, je veux rentrer à la maison, je veux manger ta poire au sirop. D'accord, rentrons à la maison pour préparer de bons petits plats. Chanchin doit bien manger. D'accord. Bienvenue à la maison Chanch. Chanch, attends que maman prépare la poire au sirop, tu m'attends ici, d'accord? Oui. Tu dois partir, maman va être si triste. Chanch, viens manger. Chanch, tu comptes aujourd'hui. Oui, content. Allez Chanch, mange encore un peu. Moi, j'ai fini, je veux dormir. D'accord, maman reste avec toi pour t'endormir. Maman, je t'aime. Maman t'aime aussi. Maman, change, mais très heureux. Chant, tiens encore quelques jours, d'accord? Dans ma prochaine vie, je te retrouverai, maman. Reste encore un peu avec maman. Je suis fatiguée, maman. Je suis désolée. Chanch.
Toutes mes condoléances. Je vous présente mes condoléances. Mes sincères condoléances. Courage. Mademoiselle Chicourage. Si Chanche était encore là, il ne voudrait pas vous voir comme ça, soyez forte pour lui. Chanche n'est si petit, est-ce qu'il a peur tout seul sur ce chemin, l'a toujours été craintif, j'avais l'habitude de le bercer pour qu'il s'endorme. Guminchouin est au courant. Avec ses affaires et sa fortune, il a déjà oublié Chanche. Elle ne l'intéresse pas. Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler tout de suite. Chanchin n'a pas grandi avec lui, il n'y a pas de lien. Si Minchouin avait voulu savoir, il serait déjà venu. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Minchouin, mais Chanche était un bon garçon. Il voudrait que tu sois heureuse. Sois forte pour lui. Je le serai. Mon fils, n'aie pas peur, maman ne te laissera pas partir seule. Non. Maman vient avec toi. Non. Rouen, Rouen. Lâche-moi, laisse-moi aller avec lui. Chanchin est si petit, sans sa maman, il va avoir peur. Chanchin m'a fait promettre de prendre soin de toi. Est-ce que tu crois qu'il serait fier de te voir comme ça? Je ne mérite pas son amour. Il a toujours une santé fragile, toujours souffert. C'est moi qui ai sauvé la mauvaise personne. Rouen, Chanchin m'a dit que tu étais la meilleure maman du monde, qu'il était heureux. Il veut que sa maman soit heureuse aussi. Tu vas vraiment abandonner comme ça? Chanchin a signé un accord de don d'organes. Il voulait que les autres enfants évitent la souffrance. Tu dois vivre pour voir ces enfants grandir. C'est la seule façon d'honorer son sacrifice. Chanchin, est-ce que tu as eu peur sans maman? Est-ce que tu m'as manqué? Si toi. Rouen, tu es enfin revenu? Qu'est-ce qu'il y a? Rouen, je voulais te voir Chanchin, c'est possible. Chanchin n'est pas là. Rouen, je viens demander ton pardon, et celui de Chanchin, viens avec moi, laisse-moi m'occuper de vous. Je peux vous offrir une vie confortable. Minchouin, tu crois que ton argent te rend supérieur. Je n'en veux pas un centime, dégage. Rouen, je l'ai trop blessé. Arrête-toi. Hache-moi. Dis-moi, qui t'envoie espionner Chiron-Ruan? Je ne comprends pas. Chiron-Ruan ou Shinji, je ne connais même pas cette personne. Si tu ne l'espionnes pas, pourquoi tu as couru quand je t'ai poursuivi? Mon vieux, tu me cours après et je ne devrais pas courir. Qui sait ce que tu veux faire? Espèce de malade, si n'importe quoi. Je croyais m'être fait prendre en train de filer, mais Guminchouin pensait que j'espionnais Chiron-Ruan. Attends, si ce n'est pas de l'espionnage, pourquoi tu te comportais de manière suspecte là-bas? T'habites au bord de la mer ou quoi? Tu te mêles de tout, l'immeuble t'appartient. Pourquoi je ne pourrais pas être là? Si je me promène dans la rue, je suis un criminel qui surveille toute la rue peut-être. Pourquoi tu étais là-bas? J'habite dans le coin, pourquoi je ne pourrais pas y être? Vraiment, t'en sûr? Certain, si chez moi, comment je pourrais en douter? Si tu habites là-bas, pourquoi tu marchais dans ces directions? Je faisais des courses, Viens au commissariat pour t'expliquer. Hache-moi, lâche-moi. Tu me suis? Tu me suis? Monsieur Gu? Fouillé? Je n'ai vraiment rien d'autre sur moi. Lève-toi. Je n'ai plus rien, je vous jure. Monsieur Gu? Si Louévé qui t'a envoyé? Oui. Apparemment elle t'a bien payé. Dis-moi d'autres, elle t'a fait faire, parle. Elle m'a dit de vous suivre et de lui rapporter tous vos déplacements. Et encore? Et d'enquêter sur votre relation avec Chihichin et de surveiller la recherche de donneurs d'organes pour lui. Gardez et livrez à la police. Oui. Lâchez-moi, je vous en prie. Du calme. Papa va rentrer ce soir.
Ton père en colère contre moi, il veut divorcer. On ne pourra peut-être plus rester ici. Quand il rentrera, tu pleures en disant qu'il te manque, compris? Oui. Maman, pourquoi Chihicha n'est pas à la maternelle? Il ose me voler papa, je vais le détruire. Louévé, tu m'as fait suivre. Non. Tu mens encore, j'ai trouvé les photos, regarde toi-même. Papa est méchant, il ne sait que faire du mal à maman. Comme ça, papa ne frappera plus maman. Avant, dès que je pleurais, il s'arrêtait. Gu Manchuan, prends ça sur moi. L'enfant est innocent, ne pleure pas. Tu sais à quel point il t'aime. Pourquoi t'en prendre à lui? Il m'aime. L'école il forme des clans, tyrannise les autres et à la maison tu lui apprends à jouer les victimes. Quel beau spectacle mère-fille, regarde ça. Maman dit que tu viens pour me voler papa, espèce de bâtard, tu crois que t'es incapable. Chichon est bâtard sans père, sa mère doit être une mauvaise femme, sinon pourquoi il n'aurait pas de père, si vos mères qui sont des mauvaises femmes? Chihicha, ne crie pas comme ça. Et si pitoyable. On fait équipe avec lui. Non, si tu joues avec lui, on te rejettera aussi. Oui, le père de Jiaran est l'homme le plus riche. Si tu joues avec Chihicha et que tu offenses Jiaran, attention au boulot de tes parents. Un petit bâtard qui m'offense. Je vais te faire quitter la maternelle. Si tu lèches mes chaussures, je te les jouer avec nous. Espèce de bâtard, tu oses faire la tête au jeune maître. Louévé, sans tes mauvaises influences, Chiron aurait-il su dire bâtard à 5 ans? Papa, j'ai peur que tu sois volé. Chihicha est un bâtard sans père. Gusinant, ta mère t'a vraiment pourri jusqu'à la moelle. Chérie, Xian a grandi à tes côtés, tu connais son caractère. Toutes les fautes sont miennes, l'enfant est innocent. Il dit bâtard à tout bout de champ, Shanshan est mon enfant. Qui est le vrai bâtard? Tu le sais très bien. Qui est mignon? Tu le sais très bien. Chiron n'est qu'un enfant manipulé par toi. Je ne veux pas le blesser avec des mots méchants. Partir d'aujourd'hui, quitter la famille Gu. Chiron a son vrai père, plus de nom Gu désormais. Papa, tu ne veux plus de Jian. Je ne suis pas ton père? Monsieur Gu, vous pouvez ne pas me pardonner. Mais Jian a toujours vécu dans le luxe. Je n'ai pas de travail maintenant, il va souffrir avec moi. Je vous supplie de le garder. Louévé, tu veux laisser Jian pour que je continue à te financer. Jouer la comédie. Le fait de ne pas t'envoyer en prison est déjà une faveur pour ces 5 années passées. Bonne chance à toi. Papa, ne m'abandonne pas, je serai sage à l'avenir, promis. Génial, peine chassée par Gu Mengchuan, je tombe sur Chiron Ruin, cette pauvre naïve, plus de soucis pour le loyer. Roi Ruin, Luo Eve. Roi, c'est vraiment toi. Je suis si heureuse qu'on puisse à nouveau vivre ensemble comme des sœurs. Les crocodiles versent des larmes en chassant. Luo Eve, qui veux-tu encore faire du mal cette fois? Roi, il y a eu tant de malentendus entre nous. L'époque, je n'avais pas le choix. Pas le choix. Voler mon pendentif de jade était un choix. Usurper mon identité était un choix. Voler le greffon cardiaque de mon fils aussi. Ruin, j'ai apporté plein de jouets que Shanshan adore. Laisse-moi m'excuser auprès de lui, d'accord? Et par Ruin est sensible aux appels émotionnels. Elle nous accueillera forcément, moi et Chiron. D'accord, tu lui présenteras tes excuses en personne. Ruin, je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Oh et Shanshan, pourquoi je ne vois pas? Donne-moi ça d'abord. Shanshan, sors vite, Shanshan, où es-tu? Tant est venu s'excuser. Shanshan. Tu veux t'excuser devant Shanshan? Oui. Alors vas-y, expie ta faute par la mort. Ruin, tu fautes. Le greffon a disparu depuis longtemps. Est-ce vraiment la peine de ressasser cette histoire? Plus de greffon, plus de Shanshan. Tu voulais t'excuser, alors meurs pour le racheter. Disparu. Tant mieux. Pourquoi plutôt? Ce gamin t'a pourri la vie pendant 5 ans et nous a fait chasser de chez Gu Mengchuan, Shiziaran et moi.
Ah foy, salope. Ah, je vais t'arracher la bouche, Chanchan est mort à cause de toi. Va t'excuser en enfer. Rua, du calme, Rua, suffit, je suis là, je suis là. Rouen. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi il est là? Il vient dormir pardi. L'hôpital Luoewe. Chion, qu'est-ce que Chihuaruin t'a offert pour que tu la protèges comme ça? Luoewe, si tu tiens à ta vie, continue comme ça et tu vas faire un choc hémorragique. Alors, j'ai touché juste et tu t'énerves. Toi, Laisse tomber, ne te salis pas les mains pour elle. Tu joues les saintes ni touches, tu veux encore prendre une raclée. un chouin, mais Luoewe ne la laisse pas provoquer Rowan ici. Roi Ruin, je suis venu te dire que les reins de Chanchin ont sauvé 2 enfants. Leurs familles veulent te voir. Vraiment? Oui, tu veux les rencontrer. Bien sûr, ce sont des vies sauvées par Chanche. Oh là là, et si notre bienfaiteur refuse nos cadeaux plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Je dois absolument les lui faire accepter une dette immense. Tantron et Kian, pour protéger la vie privée des donateurs et receveurs, nous ne divulguons en principe aucune information. Une rencontre n'est organisée que si les 2 parties le souhaitent. Elle aussi veut vous voir, alors ne soyez pas nerveuse plus tard. Le docteur Chi a raison. Désolé, je suis en retard. Venez, c'est notre bienfaitrice, une vraie bodhisattva. Prosternons-nous. Non, 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 relevez-vous, votre bonne santé suffit. C'est un petit cadeau de notre part. Vous devez l'accepter. Merci infiniment. Impossible, sauver plus d'enfants était le but de Chanche. Leur bonne santé l'aurait rendu heureux. Nous voulions donner de l'argent, mais le docteur Chi nous a parlé de votre situation. Ce serait souiller la mémoire de Chanche. Cette bannière honoraire symbolise notre attitude, vous devez l'accepter. Roi Ruan accepte-la. Chanchan en serait heureux. Luoewe peut sortir? C'est qui? Ah, c'est le père de Chanche. Oh, le père de Chanche, merci infiniment. Chanchin, son père est mort? Roi Ruan, je sais que tu me détestes. A fait longtemps que je n'ai pas vu Chanchon, où est-il? Papa Chinchin, si. Merci papa Chanchan. Frère Chanchin nous a donné ses reins, il a sauvé ma petite sœur et moi. Merci. Oui, les enfants doivent encore passer des examens, ne vous retenons plus. Dites au revoir à tonton et tata. Bibi! Qu'est-ce qu'elle raconte? Chanchon, non, c'est pas possible! Pour la dernière opération de Chanchan, Ronron t'a appelé sans arrêt. Tu n'as jamais répondu. Quand ça, je n'ai rien reçu. Et puis après, comme ce cœur qui n'est jamais arrivé à temps. Chanchin ne mérite pas un père comme toi. Le tueur volé par Luoewe a été retrouvé dans une décharge. Il aurait pu sauver Chanchin. Qu'est-ce que vous faites? C'est encore toi qui embêtes ma maman. Méchant, arrête de faire pleurer maman. Tonton n'est pas méchant, non. Je t'aurais pas laissé entrer. T'es bête. Maman dit que mon papa c'est Son Hugo, il a saint tout pouvoir. Tonton Gu pour être mon papa. Est-ce que je peux aller voir Chanchan avec toi? Non, indigne. Chanchin, c'est pour toi, des 2 enfants que tu as sauvés. Regarde, Chanchin est le meilleur.
Chanchan le méchant voulait te voir, maman a refusé. Tu aimes la tranquillité. Sois tranquille, je ne parlerai pas à ta place. Ma maman, c'est la meilleure du monde.